Monsieur le ministre, les ruptures d'approvisionnement du pays en produits pétroliers deviennent de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui encore, les longues files d'attente des véhicules devant les stations d'essence laissent les citoyens congolais interrogateurs. Question, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui justifie cette persistance de la pénurie des produits pétroliers dans le pays? Vénérable président du Sénat, vénérable membre du bureau du Sénat, vénérable sénateur, en effet, vous l'avez dit, nous avons à répondre à deux questions posées par la vénérable Odette Masussa, née Kombila Matteo, et une question posée par le vénérable Alphonse Kwa. S'agissant de la question posée par la vénérable Odette Masussa, elle avait déjà fait l'objet dans cette même salle d'une question d'actualité à laquelle ce Premier ministre du gouvernement avait répondu, puisque c'est lui qui avait été interpellé, mais évidemment, la persistance à ce jour de quelques files d'attente dans les deux principales villes justifie parfaitement que nous puissions en reparler. Et donc je voudrais remercier la vénérable Odette Masussa pour l'opportunité qu'elle nous donne d'informer largement, je l'espère, notre opinion nationale sur une problématique qui touche à leur quotidien et dont les dysfonctionnements, nous le savons tous, nous en sommes tous conscients, les préoccupent beaucoup. La question est ainsi formulée, je me permets de la reprendre. Monsieur le ministre, les ruptures d'approvisionnement du pays en produits pétroliers deviennent de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui encore, les longues files d'attente des véhicules devant les stations d'essence laissent les citoyens congolais interrogateurs. Question, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui justifie cette persistance de la pénurie des produits pétroliers dans le pays? Vénérable Président, vénérable sénateur, la crise actuelle est avant tout mondiale. Elle est la conséquence du conflit en Europe de l'Est entre la Russie et l'Ukraine. Ce conflit, nous le constatons tous, a eu de nombreuses conséquences sur la vie de l'ensemble des pays. Outre la crise alimentaire, cette crise a provoqué une crise énergétique. Les actions menées contre le pétrole d'un pays qui fait partie des plus grands fournisseurs de pétrole et de gaz du monde a eu comme conséquence la flambée des prix que nous vivons aujourd'hui, dont nous pouvons nous réjouir en tant que pays producteur de pétrole, mais qui a comme conséquence immédiate d'augmenter également les prix des produits finis pétroliers que nous consommons et que malheureusement nous importons aussi. Cette crise énergétique se traduit aussi du fait des mesures prises contre la Russie, donc contre une partie de la production mondiale, par la raréfaction, je dis bien la raréfaction, des produits pétroliers finis. Les cargaisons de produits finis sont recherchées, et notamment en ce qui concerne le supercarburant, sont difficiles à trouver, même quand vous avez la ressource financière. Cette crise est également d'ordre structurel sur le plan national. Elle est liée à la volonté d'un homme, du président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, de ne pas aggraver le poids du panier de la ménagère sur les populations. Nous sommes certainement l'un des rares pays au monde à avoir maintenu les mêmes prix à la pompe depuis maintenant 2008, du fait de la volonté du chef de l'État. Ces prix qui sont maintenus au même niveau depuis 2008 sont donc extrêmement bas, ne suivent pas du tout le cours du marché international. Quand, comme c'est le cas aujourd'hui, ces prix flambent,
eh bien les nôtres sont restés les mêmes. Donc forcément, et c'est très simple, lorsque la SNPC, qui a la responsabilité de le faire, d'approvisionner le pays en produits pétroliers, importe, et elle importe sur le marché international, elle importe au prix international, qui a donc flambé, elle revend ses produits sur le marché local aux marketeurs et les revend à un prix subventionné, à un prix bas, à un prix qui s'appelle prix d'entrée en distribution et qui est le même depuis que nous avons privatisé, pratiquement. Et donc forcément, la SNPC perd de l'argent. Au prix où elle l'achète, au prix où elle vend, elle perd énormément d'argent. Ça génère un déficit qui est de l'ordre de plusieurs centaines de milliards de CFA par an, que jusqu'à présent la SNPC supportait seule. On se demande comment il faisait. Quand ces prix sur le marché international pour le brut sont de l'ordre de 40-50, la SNPC a réussi à résorber ce déficit par ses propres moyens. Quand les prix sur le marché international du brut sont au-delà de $100, eh bien, ça devient très difficile. Peut-être même que ça aurait pu et ça pourrait mettre en péril la SNPC dans son équilibre financier. Cela donc forcément induit des tensions de trésorerie qui ont mis et qui mettent la SNPC en grande difficulté pour continuer à importer. D'où des importations de plus en plus difficiles, de quantités de plus en plus faibles, couplées à la raréfaction des produits. Eh bien, cela explique pourquoi nous avons du mal à avoir du produit qui entre chez nous, en tout cas à la hauteur de nos besoins nationaux. Cette situation, évidemment, a été prise en compte par le gouvernement. C'est pour cette raison que M. le ministre des Finances est venu présenter au nom du gouvernement ici un budget révisé dont l'un des deux piliers était le soutien à la crise énergétique avec une subvention record du surcoût à l'importation de l'ordre de 170-175 milliards de francs CFA pour 6 mois. Cette crise est également d'ordre opérationnel, avec la nécessité pour la SCLOG, la Société commune de logistique, qui a la responsabilité, qui a l'agrément, qui a la licence, d'adapter ses capacités de stockage pour constituer, et c'est une obligation légale et réglementaire, 15 jours de consommation nationale de stock outils, c'est le stock commercial, c'est le stock tournant, c'est une responsabilité qui revient aux marketeurs, et 45 jours de stock de sécurité, 45 jours de consommation nationale de stock de sécurité et stratégique. C'est une responsabilité qui revient à l'État, mais qu'en général, elle fait assumer, moyennant une rémunération qui est dans la structure de prix par les sociétés qu'on appelle communément les marketeurs. À ce jour, l'ensemble de ces 3 stocks dans notre pays n'excède pas une semaine de consommation. Donc, la conséquence, c'est que le moindre dysfonctionnement, le moindre retard de production de la CORAF, le moindre dysfonctionnement dans le transport induit automatiquement des perturbations dans la fourniture et pourquoi pas des pénuries. Elle est d'ordre technique du fait de la CORAF, car aujourd'hui, le marché local est fourni à 60% par la CORAF, notre raffinerie nationale, et 40% par les importations. Mais cette CORAF, c'est une usine et donc, de temps en temps, il doit s'arrêter. Et cela fait un moment qu'elle aurait dû être arrêtée du fait de ce qu'on appelle l'arrêt métal et que nous n'avons pas pu le faire pour soutenir le marché local, tant et si bien qu'elle est tombée en panne. Cette brave raffinerie, au moment où nous parlons, elle est à l'arrêt. Donc, nous ne sommes plus alimentés essentiellement que par le biais de l'importation. Le gouvernement, pour répondre à la situation, cela avait été dit ici par la voie la plus appropriée, celle du Premier ministre, a mis en place un plan d'action d'urgence. Ce plan d'action d'urgence porte sur les 3 piliers de solution. Le premier pilier, c'est constituer en urgence les stocks. Au minimum 1 mois. 15 jours de stock outils par les marketeurs, ils y travaillent, donc les sociétés de distribution, et 15 jours par le Congo. Mission a été donnée à la SNPC pour ça. Deuxièmement,
mettre en place des contrats de longue durée qui assurent une fourniture abondante et suffisante pour à la fois garantir l'approvisionnement des stations d'essence et des clients industriels et contribuer à la constitution des stocks. Enfin, troisièmement, la subvention, ceci est fait. Cette subvention, sur laquelle nous travaillons, ministère des Finances, ministère des hydrocarbures à la SNPC, devrait permettre à la SNPC de ne plus avoir à supporter le moindre déficit à l'importation. Donc, faciliter une plus grande fluidité dans l'approvisionnement. Il faut que nous nous mettions d'accord sur les mécanismes de gestion de la subvention. Elle sera placée dans un fonds de stabilisation qui est à la Banque centrale. Et il faut que nous définissions les conditions préalables avant le paiement. Le ministre des Finances est très chatouillé là-dessus. Il va être sûr avant de payer qu'effectivement on a livré du produit. Donc, d'ici la fin de la semaine, tout cela devrait être ficelé. Mais en attendant, la SNPC a engagé un important programme d'importation. Et progressivement, je dirais d'ici 2 semaines, d'après les prévisions que je reçois tous les jours, nous devrions avoir suffisamment de produits. Je pèse le mot. Nous devrions avoir suffisamment de produits pour garantir une autonomie d'un mois. Voilà donc la situation. En attendant, au fur et à mesure que les cargaisons de produits finis arrivent par Pointe-Noire, au fur et à mesure où des quantités de produits arrivent par Kinshasa, c'est comme ça que nous alimentons le pays, par ces 2 voies, eh bien, progressivement, nous allons défaire le rationnement au niveau des stationnements, des stations. Si vous voyez les files d'attente, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de produits, mais c'est parce que nous sommes obligés de rationner, de fixer des quantités qu'on délivre par jour, sinon, parce qu'elles sont faibles, elles pourraient être vidées en 1 ou 2 jours. Donc, progressivement, on va défaire les taux de ces rationnements, progressivement, on va constituer les stocks, et progressivement, on devrait revenir à une situation normale. Je crois que c'est une question de jours. Je crois qu'ayant dit ça, j'ai dit l'essentiel sur cette question.